Merci de me donner l'occasion de revenir sur un sujet qui n'aura pas encore fini de faire couler et de salive et de l'encre. Parce que justement, le débat aujourd'hui, c'est est-ce que le Haut Conseil des collectivités locales est utile ou est-ce qu'il n'est pas utile. À mon avis, je crois qu'il faut d'abord partir du fait que chaque président qui sollicite le suffrage de ses concitoyens, une fois qu'il est élu, a le droit, et le plus légitimement possible, de se doter des moyens dont il a besoin pour conduire la politique, n'est-ce pas, pour laquelle il a sollicité le suffrage de ses concitoyens. Et les institutions, elles sont ce qu'elles sont, et elles valent ce que valent les hommes qui les animent, mais parfois elles portent l'empreinte de ceux qui les ont créés, parce que c'est eux qui leur donnent d'abord un contenu avec une mission. De ce point de vue, je crois que une institution consultative est toujours utile, parce que la vision d'un homme n'est que la vision d'un homme. La vision d'un ensemble d'individus, n'est-ce pas, de façon concertée, peut être, à mon avis, porteuse de plus de résultats positifs. Parce qu'on pèse le pour et le contre, on tient compte des avis des uns et des autres. Et à ce niveau, comme c'est le système représentatif, c'est donc une manière pour le président de la République de renforcer la représentativité de ses élus, de ses électeurs à lui, n'est-ce pas, au niveau de certaines institutions. C'est vrai que nous avons, on peut dire, on peut se contenter de l'Assemblée nationale, ça suffit, parce que le gouvernement, lui, il est composé de gens, de personnalités que lui, il a choisi en accord avec son Premier ministre. Mais les députés sont élus des mêmes électeurs que lui, par les mêmes électeurs que lui, pardon. Les membres de la, comment on l'appelle, le Conseil économique, social, environnemental sont également constitués d'élus, mais ceux du Haut Conseil également seront des élus. Donc c'est un renforcement du système représentatif au niveau national, parce qu'au niveau local, il y a les départements et les communes. Puisque aujourd'hui nous sommes dans la phase de l'application de l'acte 3 de la décentralisation, qui a consacré la communalisation intégrale. Et il faut bien que ces institutions que sont les communes puissent avoir un répondant qui, lui, n'est pas désigné comme le ministre des collectivités locales. Vous savez, on peut mettre fin aux fonctions du ministre des collectivités locales par un décret. Par contre, le Haut Conseil, une fois qu'il aura été mis en place, sera constitué de personnalités élues. C'est vrai qu'il y a une partie qui sera désignée par le chef de l'État, mais sa fonction sera essentiellement de contrôler vraiment la constitutionnalité des actes qui seront pris en direction des collectivités locales pour renforcer leur fonctionnement, pour renforcer les acquis, pour renforcer les pouvoirs des populations qui les ont mis là. Donc je crois que ce n'est pas un instrument inutile. Maintenant, dans un contexte où les gens discutent d'utile ou de ne pas, et d'inutile, je crois qu'il faut accepter qu'on est en train de construire un pays, le Sénégal. 50 ans, c'est beaucoup, mais c'est très peu. Les grandes démocraties auxquelles nous faisons référence, parfois ont mis des siècles et des siècles pour mettre en place vraiment tous les instruments de leur gouvernance.